Le dernier gouvernement de Blaise Compaoré a comparu ce matin à la Haute Cour de justice, mais le procès a aussitôt été renvoyé au 4 mai prochain. Environ 22 755, c'est le nombre de postes à pourvoir au concours de la fonction publique 2017. L'information a été dévoilée hier à l'issue d'un conseil de ministres. Le classement 2017 de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse dans le monde a été rendu public depuis hier. Le Burkina Faso occupe toujours la 5e place africaine et la première en Afrique francophone. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Bonjour et bienvenue. Et comme je vous le disais en titre, le procès sur les victimes de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui s'est ouvert ce jeudi 27 avril 2017 à Ouagadougou au Burkina Faso a été renvoyé au 4 mai 2017. C'est dans une salle du palais de justice située en plein cœur de Ouagadougou que la Haute Cour de justice a fait comparaître les accusés. Il s'agit de l'ancien Premier ministre Luc Adolphe Tiao et plusieurs de ses anciens collègues du dernier gouvernement dont il a été le chef en 2014. Le grand absent est l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire depuis le 31 octobre 2014. Il est jugé par contumace. Ils sont poursuivis dans le cadre de la mort des Burkinabés tués lors de la répression de l'insurrection populaire. Ce procès est jugé historique car c'est la première fois de l'histoire que la Haute Cour de justice juge des ministres de la République. Après l'ouverture du procès, la Cour a proposé un renvoi pour le 3 mai 2017. Les avocats ont proposé le 14 mai, mais c'est la date du 4 mai qui a été finalement retenue. Soupçonné d'avoir pris une réquisition autorisant l'armée nationale à utiliser les armes pour réprimer les manifestants qui protestaient contre la tenue de la séance parlementaire qui devait autoriser le recours au référendum pour modifier l'article 37 de la Constitution, le chef du gouvernement d'alors, Luc Adolphe Tiao, s'est dit serein à l'ouverture du procès. On l'écoute au micro de Huikweta. Vous avez confiance en la justice? J'ai confiance en la justice de mon pays. Je n'ai pas peur. Il n'y a rien à craindre. L'accusation est sévère. Complicité d'homicide volontaire. Oh, mais c'est courant. Quoi qu'il en soit, on est à un procès, on attend. Et vous êtes dans quel état d'esprit? Je suis serein. Vous auriez imaginé un jour être ici, dans ce tribunal, comme accusé? Dans la vie, on ne peut jamais rien prévoir. Voilà. A noter que les deux généraux, Djibril Labasolé et Gilbert Diendéré, incarcérés à la prison militaire de Ouagadougou dans le cadre du putsch manqué de septembre 2015, étaient présents au procès. Toute autre chose à présent, après le lancement le 18 novembre 2016 du programme d'appui au développement des économies locales, PADEL, par le président du Faso Rochmark Christian Kaboré Adori, le gouvernement pense à son exécution. Le Conseil des ministres tenu hier 26 avril 2017 à Ouagadougou a à cet effet adopté un document pour la mise en œuvre effective de ce programme. Selon le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Dandiounou, le coût global du PADEL est estimé à 396 milliards de francs CFA financés à 40% par le Burkina Faso, 5% par les collectivités territoriales et 55% par les partenaires techniques et financiers. Il a indiqué que le programme scindé en 4 composantes vise à examiner les conditions de vie des populations dans les 13 régions du pays et à réduire de façon susceptible la pauvreté. En plus du PADEL, le Conseil a statué à l'issue des communications faites sur les tournée des ministres de la Sécurité, Simon Compaoré et son homologue chargé de l'administration territoriale, Siméon Sawadogo, sur les mesures urgentes annoncées par le chef de l'État au profit de la région du Sahel. Ainsi, le Conseil des ministres a décidé de la mise en œuvre très urgente des mesures concernant l'accessibilité à l'eau de forage, la réfection des routes et ponts et la mise
et la mise à la disposition de vivres auprès des populations, a déclaré le porte-parole du gouvernement Rémi Fulgence Dandiounou. Il a à l'occasion précisé qu'un délai d'un mois pour rendre effectif les décisions du Conseil est fixé au secteur ministériel concerné et sera suivi d'évaluation. Parlons toujours du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, en sa séance d'hier, a autorisé la tenue des concours de 2017. Selon le porte-parole du gouvernement Rémi Fulgence Dandiounou, il s'agit à peu près de 22 755 postes à pourvoir, notamment 4 278 postes pour les concours professionnels, 11 096 pour les concours directs et 7 381 postes pour les mesures nouvelles. Et 7 381 postes pour les mesures nouvelles. Ces mesures nouvelles touchent 8 ministères spécifiques. À ce niveau, dans le total des postes à pourvoir, 81,33% des postes sont occupés par des besoins pour l'éducation nationale et la santé, a-t-il noté, soulignant qu'au titre des recrutements de 2017, il y aura 205 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes qui seront recrutés contre 150 l'année dernière. Reporters sans frontières a dévoilé hier mercredi le classement de la liberté de la presse en 2017. Le Burkina Faso a gardé son rang de 42e au plan mondial, 5e en Afrique et première en Afrique francophone. Au niveau africain, la Namibie reste le meilleur élève et le 24e sur la planète en matière de liberté de la presse. Son dauphin, le Ghana, est suivi d'un pays lusophone, le Cap-Vert, qui a fait un bond de 5 rangées pour se retrouver à la 39e place. Si l'Afrique du Sud n'a pas bougé de la 4e place africaine, il a tout de même cédé celui de 39e mondial à la France et arraché celui de la 31e au Chili. Au niveau mondial, les pays scandinaves tels que la Norvège, la Suède, la Finlande et le Danemark sont restés indétrônable. Selon le bilan macabre des violations de la liberté de la presse dressé par Reporters sans frontières, 8 journalistes, 2 nets citoyens et un collaborateur tués, 193 journalistes, 165 nets citoyens et 10 collaborateurs emprisonnés en 2017. L'actualité hors de chez nous, les forces de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, vont entamer demain vendredi le retrait de sa force en Guinée-Bissau du 28 avril au 30 juin. Les COMIB avaient été déployés en mai 2012 après le coup d'État militaire du 12 avril 2012. L'opération a pour but d'aider à sécuriser le processus de transition politique marqué par l'élection du président José Mario Vaz. Ces troupes s'occupent notamment de la protection des personnalités et des édifices publics. Selon un communiqué publié mardi, le retrait de cette force a été décidé par les 15 chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le COMIB compte actuellement environ 500 policiers, gendarmes et militaires, essentiellement des Nigérians, des Sénégalais et des Burkinabés. Au Sénégal, l'ex-président tchadien Hissène Habré, déjà condamné en 2016, a été fixé sur son sort ce jeudi avec l'annonce du verdict de son procès en rappel devant un tribunal spécial africain. Habré a été définitivement condamné à la prison à vie pour crime contre l'humanité. C'est ici que prend fin l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité continue sur www.radiob24.com. Merci à vous qui nous avez suivis et excellente journée à vous.